Cette journée de dimanche s'annonce comme un véritable marathon pour le locataire de la Maison-Blanche. Pas moins de 5 meetings dans autant d'états clés, plus de 3500 km de trajet, du Michigan à l'Iowa, en passant par la Caroline du Nord, la Géorgie ou encore la Floride. Ce samedi, en Pennsylvanie, Donald Trump s'adressait à ses partisans. L'État est devenu l'un des principaux terrains de bataille pour l'élection présidentielle. Nous ne voulons pas de personnes provenant de pays où règne la terreur. Je suis fier d'être le premier président depuis des décennies qui n'a pas déclenché de nouvelle guerre. Pas de nouvelle guerre. Mais si jamais nous commençons une guerre, nous la terminerons et nous la terminerons victorieusement. On ne jouera pas. Au même moment, dans ce même État, des militants démocrates frappent aux portes des électeurs pour les convaincre d'aller voter, bravant le mauvais temps. Je trouve assez choquant que quelqu'un puisse vivre dans le même monde que moi, dans les mêmes circonstances que moi, avec les mêmes réalités qui se produisent dans les rues et dans tout le pays, et ne pas ressentir l'impératif d'aller voter comme la tâche la plus importante de l'année, du moment, du siècle. Pour conquérir le maximum d'électeurs, le candidat démocrate faisait campagne dans l'État du Michigan, aux côtés de Barack Obama, l'ancien président des États-Unis, qui n'a pas hésité à fustiger l'actuel président. Ce que je vois, c'est un président qui veut une reconnaissance totale pour l'économie dont il a hérité et qui ne veut recevoir aucune critique pour la pandémie qu'il a fait semblant de ne pas voir. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas en tweetant devant la télé qu'on résout les problèmes. Ce n'est pas en faisant ça qu'on améliore la vie des citoyens. Il faut avoir une feuille de route, il faut faire son travail et Joe Biden a l'habitude de mener sa mission à bien. Il a des mesures et des projets concrets qui transformeront notre plan pour un pays plus juste, meilleur et plus fort en une réalité. Si Donald Trump est sorti victorieux dans le Michigan et la Pennsylvanie en 2016, il y a vu depuis sa cote de popularité décliner. Les résultats de ces États seront décisifs pour l'élection du prochain président des États-Unis. D'autres États joueront un rôle clé, comme la Floride, le Texas ou encore l'Arizona.